Cette vidéo ne va pas être longue du tout. Je vous ai parlé souvent des escrocs, de Tsahal, des trolls israéliens, etc. qui sont sur les réseaux sociaux et qui essaient de nous faire croire qu'Israël est de notre côté, que Tsahal est de notre côté, etc. Hein, vous savez, je vous en ai déjà parlé. Bon. Et je vous ai parlé aussi souvent d'une image, d'un mème, entre guillemets, qui représentait un barrage avec écrit Israël, ce même que voilà, comment dire, endiguant l'islam radical, d'accord, bloquant le, le, le torrent, voilà, de l'islam radical, le danger de l'islam radical envers l'Europe. Voilà. Vous voyez, je vous ai pas menti, ce même existe. Alors celui-ci date du 3 août, mais ça fait un moment qu'il est sorti, croyez-moi. Ça fait très longtemps qu'on le voit sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont sur X, vous le savez, vous avez l'habitude de le voir. Et moi de même. Donc cette personne qui a un drapeau israélien et le petit logo de soutien à Israël, je crois que c'est par rapport au 8 octobre, il me semble. Eh bien, cette personne tweet ce même et rédige lorsque ce mur s'effondrera, vous regretterez chaque instant où vous n'avez pas soutenu Israël. Ok. Ok, d'accord. Bon. Et je désespérais de voir une réponse à ce genre de mème. Parce qu'on constate certaines choses quand on s'informe suffisamment. Bien sûr, peu de gens s'informent vraiment. Et malheureusement, les gens croient qu'Israël est de notre côté et que Tsahal est de notre côté. Or, il n'en est rien. Et j'ai trouvé une réponse, donc celle-ci. Voilà, je suis tombé sur cette réponse. Israël se déverse sur le pays, enfin sur les contrées, les pays islamiques, musulmans. Et ensuite indique l'Europe, indique la direction de l'Europe. Ah! Alors on va me dire que je suis antisémite. Peut-être que c'est la vérité qui est antisémite. Moi, je ne fais que dire la vérité. Je ne suis pas spécifiquement antisémite. Je dis la vérité, je dis les choses telles que je les vois. Tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'accord? Et je source tout ce que je dis et je n'insulte personne et je ne vise personne en particulier, d'accord? Je ne fais que vous dire ce que je vois. Et donc, vous allez me dire, ouais, mais voilà, c'est de la propagande, c'est un islamiste qui dit ça. Bon. Moi, je vais vous montrer ça. Voilà. Qui est tiré du journal Time of Israel. D'accord? C'est pas n'importe quel journal, ok? Time of Israel. Ok, bon. Voilà. Je veux dire... Gila Gamliel promeut la réinstallation volontaire des Gazaouis dans le monde entier. La ministre des Renseignements du Likoud, donc cet article date du 19 novembre 2023. D'accord? La ministre des Renseignements, Gila Gamliel, Likoud, a affirmé que la communauté internationale devrait promouvoir la réinstallation volontaire des Palestiniens de Gaza à l'international. Dans un article publié dans le Jérusalem Post, elle déclare qu'une option après la guerre consisterait à promouvoir la réinstallation volontaire des Palestiniens de Gaza pour des raisons humanitaires. Ouais. Ou surtout pour qu'ils vous débarrassent le plancher, que vous ayez toute la bande de Gaza pour vous, et puis nous, on se récupère tous ceux que vous avez expulsés, quoi. Ok, je vois. Bref. Donc, Gila Gamliel, un ministre des Renseignements quand même, ok? Et membre du Likoud. Likoud, c'est le parti de Netanyahou, D'accord? Et bien sûr, je vous ai déjà parlé des trolls. Hop. Des trolls ruses comment des trolls ruses pour fausser ce que vous lisez. Et ces trolls, forcément, c'est Tsahal.
Vous voyez? Le mois dernier, l'éminent journaliste israélien Raviv Drucker, toujours un Time of Israel, hein, qui a publié un article dans l'édition en hébreu de Haaretz, donc c'est Time of Israel qui reprend, qui cite le journal Haaretz. D'ailleurs, journal Haaretz, l'ancien directeur de Haaretz est devenu directeur de Libération, je crois, en France, hein. D'accord? Ok. Et Libération, c'est assez glauque, hein, comme journal d'extrême gauche, hein. C'est assez glauque, hein. Mais bref. Vous voyez un peu tout ce milieu-là, ouais, c'est l'extrême gauche et c'est... Voilà, hein. Je peux pas dire trop de choses, hein, mais à vous de vous faire vos propres avis. Bref, donc, dans l'édition en hébreu de Haaretz, qui était intitulée «L'armée de Netanyahou», y affirmait que le parti du Likoud du Premier ministre rémunère des faux nez, des gens utilisant une fausse identité sur Internet, ainsi que des trolls pour écrire de faux commentaires sur la toile, faisant l'éloge des membres du Likoud et dénigrant les adversaires du parti. Faisant l'éloge des membres du Likoud. D'accord ? Le Likoud n'est pas le seul parti à utiliser ces techniques, avait-il écrit, mais il semble qu'il ait quelques pas d'avance par rapport aux autres dans ce domaine. De manière générale, Netanyahou a au cours des années développé un arsenal impressionnant d'armes politiques qui ont eu un effet dissuasif sur presque tous les autres politiciens. Ouais. Entre ça et les blackmails, hein, les enregistrements compromettants, vous savez, les pièces pour accuser et pour faire du chantage. Ouais. Vous savez, tout ça, vous connaissez, hein, vous avez déjà entendu parler de ça, du chantage SUL, hein, avec Jeffrey Epstein et son île, sa fameuse île aux enfants, là. Ouais. Bref, on voit un petit peu le niveau de ces gens-là, quoi. D'accord ? Et il y a autre chose que je voulais vous partager, parce que ça parlait de l'international, justement. Je vais vous retrouver ça. Ça parlait de justice, il me semble. Attendez. Alors... Parce qu'il y a des gens qui ont tous les droits, hein. Il faut pas oublier ça non plus, hein. Enfin, qui s'octroient tous les droits, hein, du moins. Ils ont plus de droits que n'importe qui, a priori. Ministre israélien, hein, Smotrich, le droit international ne s'applique pas aux... C'est la différence entre le peuple élu et les autres. Ok ? Après, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, hein, mais... je pense que là, vous avez quand même... hein, et certaines choses hein, qui ne peuvent pas s'ignorer. Puis bon, pour finir d'enfoncer le clou avant de clore cette vidéo, tenez. Il faut huer l'Europe pour la sauver. Allez, on regarde ça, et puis après je vous laisse. As we heard, there are people in Sweden who support Israel and have a deep sense of the injustice of the present situation. Un profond sens de l'injustice. C'est nous qui sommes en train de la subir, l'injustice. Voilà, nous les Européens, et pas que, hein, d'autres peuples aussi. Hein. Mais bon, moi je m'inquiète surtout de mon peuple déjà pour commencer. Parce qu'il y en a trop qui sont en train de faire de la lèche à Israël ou à la Palestine, mais en fait, aucun des deux ne sont nos alliés. Hein. Aucun des deux ne nous veulent du bien. Hein. Voilà. D'accord ? C'est tout. It's these people who give hope to those who still believe that things will get better here. One of them is Barbara Specter, a former American who made Aliyah and then 10 years ago, with the help of the government of Sweden, set up a non-denominational institute of Jewish learning with the Greek name of Paideia, here in Stockholm. She believes the current wave of anti-Semitism in Sweden will pass and that Jews have an important role to play in a country undergoing profound change. I think there's a resurgence of anti-Semitism because at this point
in time, Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive. Paideia. Voilà. C'est clair? Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Hein. Les faits sont là. Hein. Quand vous avez un type avec des logos drapeaux israéliens et tout ça, qui vous disent oui, on vous protège, on vous protège. Ah, vive Israël, Israël vous protège du terrorisme. Ne vous laissez pas embringuer dans ce discours mensonger, quoi. Ne vous laissez pas embringuer dans ce discours mensonger. Surtout pas. Et on peut finir par ça aussi, hein, si vous voulez. Je vais vous mettre ça en plus. Il y a 2 vidéos qui sont extrêmement intéressantes. Hein. Voilà. Je suis étonné que ça te manque, cette info, toi qui fouines partout. Alors, il ou elle répondait ça à Hervé Ryssen. Hervé Ryssen qui est un très bon auteur et un excellent militant. J'aime beaucoup ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il est extrêmement sage. C'est une personne très sage. Voilà, très forte intellectuellement et très sage. Et j'ai regardé encore une vidéo par rapport à ces procès qu'il avait. Et figurez-vous que Monsieur Ryssen, qui est quand même d'extrême droite, hein, jugé d'extrême droite, dans la plupart des procès qu'il a eus, les noms qui revenaient souvent en partie civile de ceux qui l'attaquaient, et ben parmi ces gens-là, il y avait des Gilles William Goldnadel. Ouais. Et ils ne l'ont pas attaqué pour ce qu'il disait, pour ce qu'il y avait dans ses livres, mais pour ce qu'il y avait décrit sur la couverture de ses livres, ou peut-être l'imagerie qu'il y avait sur la couverture du livre. Voilà. Donc ils ne l'attaquaient pas pour ce qu'il disait à l'intérieur de ses livres. Et oui, parce que c'était forcément dûment sourcé, et à mon avis, il se serait pris une... voilà. Il se serait pris une shitstorm pas possible. Mais ils l'ont attaqué sur tout ce qu'ils ont pu, donc... Voilà, le moins de petits détails, ils ont cherché. Ah, ça peut être considéré comme voilà, antimémite. Voilà, et donc voilà. Bref, et donc je finis par ça. The Mossad, Israel Secret Intelligence Service, ISIS, Islamic State of Iraq and Ash-Sham. ISIS. C'est la même chose. Subversion, trying to foil plots against the state of Israel, political plots and others. You tell the story about how you tried to find out what they call the Mossad when they deal with publicly? I thought it was a reasonable question, but the trouble is, you Écoutez bien ce qu'il va dire là. can't pick up the phone book. There's no Langley in Israel that you can look up, CIA or in our case the Mossad. We thought we should ask, what shall we call it in English? La CIA et le Mossad, voilà, sont ensemble et ils ont créé Daesh. Hein, vous allez le voir dans la vidéo juste à côté. You can translate the Hebrew words, as I said, Mossad is institute, but when they write a letter to their friends in the CIA or the British intelligence, what do they call themselves? It took a while. It was a matter of asking the Prime Minister's spokesman. The best you could do, because officially the Mossad is under the Prime Minister's office. And I think he sort of wondered why you want to know and all that, so we explained. And he came up with the Israeli Secret Intelligence Service. I mean, if it were to have initials, it would be ISIS. Just simple words like that. Interestingly enough, kind of a British model. We created ISIS. I mean, ISIS is a CIA creation. John McCain, for heaven's sake, was over there with the ISIS officials. We created them. We still direct them. When ISIS warriors are injured in battle, where are they transported? They're transported, for heaven's sake, to Israel. They're treated by the Israelis in Israeli hospitals and brought back to battle. Je sais pas si vous avez idée quand même de la folie de la chose en fait.
C'est comme pour le 11 septembre, hein, l'armée américaine avait prévenu, ils avaient fait un rapport la veille, ils avaient prévenu, la veille, de ce dont était capable le Mossad. Ouais. Voilà, ils ont prévenu la veille. Ouais. C'est complètement dingue. Donc voilà. Subversion. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ah si, la CIA, quand on parle de CIA, renseignez-vous hein, sur Sarkozy. Sarkozy est issu justement de tous ces milieux-là. Il a de la famille dans la CIA. Enfin bref, c'est complètement, complètement délirant, quoi. Voilà, regardez. Nicolas Sarkozy est le fils de Nagui Bosca, immigré hongrois, et d'André Malin. Alors, hongrois. Hein. D'accord? Un juif hongrois. Hein. Natif du 9e arrondissement de Paris, d'origine française, Rhône-Alpes, et grec séfarade. Oui, bah, du séfarade en plus. Le couple a deux autres fils, Guillaume et François, 1959, après un premier divorce, blablabla, Sarkozy, hein, s'est remarié, hein. Et donc, Pal Sarkozy se remarie 3 fois, a priori, etc., etc. On n'arrive pas à lire à cause du cercle, hein, malheureusement. Avec Christine Gannet. Ok. Et donc, quand on regarde Christine Gannet, ici, États-Unis, Frank G. Windsor, député directeur of Plans de la CIA. Voilà, voilà. Bon, après, hein, si vous comprenez pas qu'on est complètement infiltré par les États-Unis États-Unis qui eux-mêmes sont contrôlés par Israël et le Mossad et tout ça. Écoutez, vous faites comme vous voulez, hein, mais si vous voulez pas voir les choses telles qu'elles sont, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? On vous donne toutes les sources, toutes les preuves. Si vous voulez continuer de ne pas regarder, bah écoutez, vous allez en subir vous allez en payer le prix, hein, un jour ou l'autre, hein. Enfin, on va tous en payer le prix, en fait, en subir le prix, hein, les conséquences, hein. Voilà. Voilà, voilà. Fin de l'histoire. Bon, allez, ciao.